Il y a 100 ans, un grand Américain, sous l'ombre symbolique de qui nous nous tenons aujourd'hui, a signé la proclamation d'émancipation. Ce décret monumental est venu comme un grand phare d'espoir pour des millions de Noirs esclaves consumés dans les flammes de l'injustice. Il est venu comme l'aube d'un jour glorieux pour mettre fin à la longue nuit de captivité. Mais 100 ans plus tard, le Noir américain n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du Noir reste tristement paralysée par les chaînes de la ségrégation et les menottes de la discrimination. 100 ans plus tard, il vit sur une île de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité. 100 ans plus tard, il languit toujours dans les coins de la société américaine et se trouve en exil dans sa propre terre. Et donc, nous venons ici aujourd'hui pour dénoncer cette situation honteuse. Nous sommes venus pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont rédigé la Constitution et la Déclaration d'indépendance, ils signaient un billet à ordre dont chaque Américain serait l'héritier. Ce billet était une promesse que tous les hommes, oui, les Noirs comme les Blancs, auraient le droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a manqué à sa promesse. Au lieu d'honorer cette obligation sacrée, elle a remis au peuple noir un chèque sans provision. Mais nous refusons de croire que la banque de la justice est en faillite. Nous refusons de croire que les coffres de la nation sont vides. Nous sommes donc venus ici pour réclamer ce qui nous est dû. Nous sommes également venus en ce lieu sacré pour appeler à l'Amérique l'urgence féroce de maintenant. Ce n'est pas le moment de se livrer au luxe du calme ou de prendre le tranquillisant progressif du gradualisme. C'est le moment d'honorer les promesses de la démocratie. C'est le moment de sortir de la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour marcher sur le sentier ensoleillé de la justice raciale. C'est le moment d'ouvrir les portes de l'opportunité à tous les enfants de Dieu. C'est le moment d'élever notre nation de sable mouvant de l'injustice raciale à la roche solide de la fraternité. Il serait fatal pour la nation d'ignorer l'urgence de l'instant. Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne passera pas tant qu'il n'y aura pas un automne vivifiant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Ceux qui espèrent que les Noirs se contenteront de s'exprimer puis retourneront à la routine se trompent. Il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique tant que les Noirs n'auront pas obtenu leurs droits. Les tourbillons de révolte continueront de secouer les fondations de notre nation jusqu'au jour où la justice éclatera comme la lumière du soleil. Mais en exprimant notre mécontentement, nous ne devons pas sombrer dans la violence. Il faut sans cesse nous élever vers les hauteurs majestueuses où la force morale affronte la violence physique. La lutte pour la liberté ne doit jamais dégénérer en amertume ou en haine. Nous devons toujours mener notre combat avec dignité et discipline. Il ne faut pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Encore et toujours, nous devons nous élever vers la majesté de la rencontre de la force physique avec la force de l'âme. Le merveilleux militantisme qui agite la communauté noire ne doit pas nous faire perdre confiance dans l'ensemble des Blancs, car nombre de nos frères blancs, comme vous le voyez aujourd'hui, sont venus comprendre que leur destin est lié au nôtre. Ils sont venus réaliser que leur liberté est inextricablement liée à la nôtre. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et tandis que nous marchons, nous devons faire la promesse que nous avancerons toujours de l'avant. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Il y en a qui demandent « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne serons jamais satisfaits tant que le Noir sera victime des horreurs indicibles de la brutalité policière. Nous ne serons jamais satisfaits tant que nos corps lourds de fatigue ne pourront pas trouver refuge dans les motels des autoroutes ou les hôtels des villes. Nous ne serons jamais satisfaits tant que le Noir ne pourra pas voter dans le Mississippi ou qu'il ne pourra voter en Géorgie sans craindre pour sa vie. Non, nous ne sommes pas satisfaits. Et nous ne serons jamais satisfaits tant que la justice ne jaillira pas comme les eaux et la droiture comme un torrent puissant. Je ne suis pas ingrat pour ceux qui ont souffert, ceux qui ont espéré, ceux qui ont marché, ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui sont tombés pour cette cause. Chacun d'eux est un maillon de cette grande chaîne de justice que nous portons aujourd'hui. Continuons à espérer ensemble, continuons à marcher ensemble, continuons à rêver ensemble.
Le combat n'est pas terminé, mais l'espoir nous précède toujours. Et l'espoir, c'est ce que nous portons dans nos poitrines ce jour-là. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés du moment et les frustrations de l'heure, je fais encore un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la véritable signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un désert d'injustice et d'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais le rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Je fais ce rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, en Alabama, avec ses racistes cruels, avec son gouverneur aux lèvres dégoulinantes des mots « interposition » et « annulation », un jour, là-bas, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront joindre leurs mains à celles des petits garçons blancs et des petites filles blanches, comme sœurs et frères. Je fais ce rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, toute vallée sera élevée, toute colline et toute montagne abaissée, les endroits rugueux aplanis, les lieux tortueux redressés, et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble. C'est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud. Avec cette foi, nous pourrons tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous pourrons transformer les dissonances de notre nation en une magnifique symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons ensemble travailler, prier, lutter, aller en prison, défendre la liberté, main dans la main, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter, avec un sens nouveau, « Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté, c'est pour toi que je chante. Terre où mes pères sont morts, terre de la fierté du pèlerin, que la liberté retentisse de chaque flanc de montagne. » Et si l'Amérique doit devenir une grande nation, cela doit devenir vrai. Que la liberté retentisse des collines prodigieuses du New Hampshire. Que la liberté retentisse des montagnes puissantes de New York. Que la liberté retentisse des hauteurs des Allegheny en Pennsylvanie. Que la liberté retentisse des rocheuses neigeuses du Colorado. Que la liberté retentisse des courbes majestueuses de la Californie. Mais pas seulement cela. Que la liberté retentisse de la Stone Mountain en Géorgie. Que la liberté retentisse de la Lookout Mountain du Tennessee. Que la liberté retentisse de chaque colline et de chaque taupinière du Mississippi. Que la liberté retentisse de partout. Quand cela arrivera, quand nous laisserons la liberté retentir, quand nous la laisserons retentir dans chaque village et dans chaque hameau, dans chaque État et dans chaque ville, alors nous pourrons hâter l'arrivée de ce jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et chrétiens, protestants et catholiques, pourront se joindre les mains et chanter les paroles du vieux négro spiritual. Enfin libre, Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Ce rêve n'est pas seulement le mien. Il ne concerne pas uniquement les Noirs d'Amérique. Il parle à tous ceux qui ont été rejetés, oubliés, réduits au silence. Il est le cri de tous les peuples écrasés sous le poids de l'injustice. Il est la voix des opprimés d'Afrique, des Indiens d'Amérique, des pauvres des quartiers oubliés. Il transcende les nations, les religions, les couleurs. Ce rêve est universel parce qu'il s'adresse au cœur de la condition humaine, la soif de dignité. Chaque fois qu'un enfant est privé d'éducation, qu'une femme est réduite au silence, qu'un peuple est condamné à la misère, ce rêve prend un coup. Mais chaque fois qu'un cœur se lève, chaque fois qu'un homme dit non à l'humiliation, chaque fois qu'une main tendue traverse les frontières de la haine, alors ce rêve avance, il vit. Dans les gestes simples, dans la fidélité au bien, dans le refus du cynisme. Ce rêve est fragile, il peut être déformé, récupéré, trahi. Mais tant qu'il sera porté par des êtres sincères, courageux et justes, il continuera à grandir. Il ne s'agit pas seulement de justice raciale, mais de justice humaine. Pas seulement de droit civique, mais de droit à exister. C'est un rêve qui dit « Tu as de la valeur, même si tu n'es pas riche. Tu mérites le respect, même si tu es né du mauvais côté.
Tu as le droit d'aimer, de parler, de créer, de vivre, sans honte, sans peur. Et tant que ce rêve habitera nos poitrines, alors aucun pouvoir, aucun mur, aucune arme ne pourra le faire taire. Nous avons choisi de ne pas répondre à la haine par la haine. Notre force ne réside pas dans les poings mais dans la foi. Nous avons été battus, humiliés, arrêtés, mais jamais nous n'avons cessé de croire en la fraternité. Ce combat n'est pas une guerre contre un peuple, mais une guerre contre un système. Ce système qui sépare, qui déshumanise, qui divise. Ce système qui se nourrit de peur et d'ignorance. Nous ne voulons pas inverser les rôles, remplacer une injustice par une autre. Nous voulons une société où chacun ait sa place, sans domination ni exclusion. Et cela commence par le pardon, par la réconciliation, par le dialogue. C'est pourquoi même si nos marches sont parfois silencieuses, elles portent plus loin que les cris. Même si nos chants sont doux, ils brisent les chaînes. Même si nos mains sont nues, elles construisent un avenir. La non-violence est notre arme, notre discipline, notre foi. Elle ne signifie pas faiblesse, mais grandeur. Elle ne signifie pas passivité, mais puissance intérieure. Ce que nous avons appris, c'est que celui qui aime plus qu'il ne hait est plus fort. Celui qui tend la main est plus digne que celui qui la lève pour frapper. Et celui qui marche sans armes, mais avec dignité, est invincible. Ce mouvement est né dans la douleur, mais il grandira dans la paix, car nous refusons de devenir les monstres que nous combattons. Et c'est dans cette fidélité à l'amour, à la vérité, à l'humanité, que notre victoire prendra racine. Ce rêve ne serait rien sans ceux qui l'ont porté en nous, ceux qui ont été pendus aux arbres, ceux qui ont été jetés dans les rivières, ceux qui ont été brûlés dans leurs maisons, ceux dont les noms ne figurent dans aucun livre, mais dont le sang a tracé notre route. Ce sont eux les premiers à avoir rêvé, même enchaînés. Ce sont eux qui ont transmis l'espoir, parfois dans un regard, un chant, un murmure. Ils n'avaient ni microphone, ni podium, mais leur souffrance a crié plus fort que toutes les tribunes. Ils sont notre passé, notre dette, notre force. Nous n'oublierons pas. Et nous ne cesserons pas de marcher tant que leur sacrifice n'aura pas été honoré par des actes. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage, non par des larmes, mais par notre engagement. Nous ne laisserons pas leur mémoire être récupérée pour décorer des discours creux. Nous ne trahirons pas leurs rêves par la résignation. Et si un jour nous devons tomber nous aussi, que ce soit en marchant, non à genoux, que ce soit la tête haute, le cœur ardent, la main tendue. Car chaque génération a son combat, chaque époque a sa tyrannie, et chaque homme libre a le devoir de dire « pas cette fois ». Le rêve continue, parce que la justice n'est jamais une victoire acquise, mais un combat éternel. Ce rêve est une flamme. Elle peut vaciller, mais tant qu'il restera une voix pour la porter, elle ne s'éteindra jamais. Certains diront que ce rêve est trop beau, trop naïf, trop idéaliste. Mais l'histoire est toujours écrite par ceux qui osent croire en l'impossible. Ce que les cyniques appellent utopie, nous l'appelons justice. Ce que les puissants appellent insoumission, nous l'appelons dignité. Ce que les oppresseurs appellent menace, nous l'appelons liberté. Aucun empire ne résiste à un peuple debout. Aucun mur ne tient face à un cœur éveillé. Ce rêve est notre levier. Il nous soulève au-dessus de la peur, au-dessus de la fatigue, au-dessus du doute. Il ne nous appartient pas, il traverse les âges, les pays, les langues. C'est le rêve des esclaves en fuite, des résistants, des ouvriers, des femmes invisibles, des enfants sans voix. Chaque fois qu'une bouche dit « je suis un homme », ce rêve renaît. Chaque fois qu'un pas se fait contre l'injustice, il avance. Chaque fois qu'un peuple se lève pour sa liberté, il triomphe. Alors peu importe combien ils sont puissants ou combien nous sommes peu nombreux, tant que nous aurons ce rêve, nous ne serons jamais seuls. Ce rêve est notre héritage. Il est aussi notre responsabilité. Ne le trahissons pas, ne l'affadissons pas, ne l'oublions pas. Car c'est ce rêve qui, un jour, fera de cette terre non un lieu de domination, mais d'une maison pour tous les hommes. Et donc, mes frères et sœurs, que la liberté retentisse. Que la liberté retentisse dans chaque vallée, dans chaque colline, dans chaque rue. Que la liberté résonne dans les cœurs comme dans les villes. Et quand cela arrivera, quand nous laisserons la liberté retentir, quand elle vibrera de toutes parts, alors nous pourrons bâtir un monde nouveau. Alors, nous pourrons chanter ensemble, blancs et noirs, juifs et chrétiens, musulmans et athées, jeunes et vieux, enfin libres, grâce au Tout-Puissant, nous sommes enfin libres.
Ce n'est pas seulement un discours, c'est une promesse, une semence jetée dans les cendres de l'histoire pour faire pousser un arbre qui ne pliera jamais. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, soyez les gardiens de ce rêve, soyez ceux qui le ravivent, qui le transmettent, qui le protègent. Car ce rêve, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et dans chaque génération, quelqu'un doit le porter. Ce rêve n'appartient pas au passé, il est notre avenir. Et si chacun fait sa part, en parole, en acte, en silence, en courage, alors ce rêve deviendra réalité. Non pas en un jour, mais un jour.